Bonjour à tous. Aujourd'hui, une séance pour ne plus serrer les fesses dans la vie. Alors, s'assumer, avoir confiance et essayer de ne pas passer entre les gouttes, mais être là, assumer ce qu'on est. Voilà le programme de la journée. Alors, on va commencer avec une petite méditation. Donc, on va venir s'asseoir en tailleur. Poussez bien les ischions dans le sol. Installez-vous confortablement dans la posture. On va se faire une petite phase méditative pour commencer. On va se reconnecter à soi et se poser une ou deux questions. Se remémorer un moment dans la vie. On va prendre une inspire profonde. Expirez comme dans un soupir. Relâchez les épaules, le visage en même temps. Poussez les ischions dans le sol pour vous grandir. Pensez à la bascule du bassin. De pousser les fesses en arrière pour avoir le dos bien droit. Et de relâcher un peu plus les épaules, le visage, le ventre à chaque expire. Retrouvez votre posture habituelle de méditation. Tirez gentiment le sommet du crâne vers le haut. Et ramenez la conscience à l'intérieur de vous, en faisant si nécessaire converger les yeux, mais c'est pas obligé. Ayez conscience de votre corps, là où il se trouve, dans la posture où il se trouve. Sentez les points de contact avec le sol, votre socle, votre base solide. Reprenez contact avec votre souffle. Suivez tout le trajet de l'air sur 2 ou 3 respirations. Et laissez-vous aller à votre propre musique, votre propre rythme, de manière à vous sentir en harmonie, reconnecté avec vous-même, dans une posture stable et immobile. Pour vous aider, vous pouvez imaginer une montagne et vous êtes cette montagne. Le sommet de cette montagne, le haut de votre crâne, tourné vers le ciel. Et tout votre poids sur votre base solide. Vous êtes cette montagne redressée et comme collée au sol.
Vous êtes cloué au sol, comme pétrifié. Ne plus serrer les fesses dans la vie, c'est avoir confiance en soi, assumer ses choix, assumer qui on est et décider d'être qui on veut. Refaites monter un souvenir à la surface. Un jour où vous avez eu confiance en vous, où vous avez réalisé quelque chose qui vous tenait à cœur et vous avez été fier de vous-même. Peu importe ce que c'est, la première expérience qui vous vient à l'esprit sera la bonne. Et rappelez-vous ce jour où vous avez été tellement fier de vous-même, tellement fier d'avoir réalisé ce que vous aviez fait. Remémorez-vous ce sentiment de fierté, de force et d'indépendance. Revisualisez la scène et surtout le moment où vous avez éprouvé ce sentiment de fierté. Peut-être vous êtes-vous dit: «Je peux le faire, je peux avoir confiance, j'en suis capable». Laissez quelques instants ce sentiment de fierté remonter à la surface et infuser dans tout votre corps. Diffusez-le à l'expiration jusqu'aux doigts, jusqu'aux orteils, jusqu'au sommet du crâne. Il n'est pas nécessaire que ce soit une grande chose, juste une victoire sur vous-même ou sur les préjugés, des idées reçues. Et reprenez conscience que si vous l'avez éprouvé une fois, il était légitime et vous pouvez l'éprouver à nouveau tous les jours de votre vie si vous le décidez. Laissez la confiance, la force, la fierté se diffuser à l'intérieur de tout votre être, de votre corps.
Observez comme la poitrine s'avance, comme le souffle est plus présent. Et comme vous vous redressez dans ce sentiment de fierté, à chaque posture physique correspond une posture mentale. Confiance en vous-même, confiance. Une fois que vous avez renoué avec ce sentiment, rien ne presse, vous pourrez vous étirer vers le haut pour vous grandir et bailler. Inspirez, inspirez, retenez le souffle. Allongez-vous, étirez-vous, expire. On relâche les épaules, on roule un peu les épaules. Et on peut se faire une ou deux petites rotations avec la nuque, tout doucement, pour défaire la tension dans le cou. Et quand ce sera bien pour vous, chien tête en bas. On va commencer avec la salutation, avec des postures debout, des postures de force. Chien tête en bas, c'est parti, on y va. On pousse le sol loin. Et là, soyez ferme sur vos appuis mentalement. Poussez, 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 grandissez-vous, allongez-vous. On pédale avec les genoux. On va venir en planche sur une inspiration. Toujours pousser le sol loin, être grand sur les épaules, regarder entre les mains. Mobiliser les abdos. Votre énergie vitale, 3 doigts sous le nombril. Respiration lente profonde. On revient au chien tête en bas sur une inspiration. On s'allonge, on s'étire. Et quand ce sera bien pour vous, sur une inspire, on ramène le pied droit à l'avant du tapis. Et expire, on ramène l'autre jambe au genou. Un grand soleil pour se redresser. Et expire, main jointe sur le cœur. Prenez juste un instant pour bien vous redresser et sentir le contact, les pieds avec le sol. Vous pouvez fermer les yeux et pousser légèrement les talons dans le sol. Allongez légèrement le dos. Quand je suis redressée, je gagne en confiance et en sentiment de maîtrise. On y va pour la salutation. Salutation lente, inspire un grand soleil et expire, main jointe sur le cœur. À votre rythme, on essaye de se reconnecter à soi, de faire à nouveau un inspire, on s'étire vers le haut. Expire vers l'avant. Contact avec votre corps. Inspire droite en arrière. Expire planche.
Posez les genoux, on vient ramper, chien tête en haut. Chien tête en bas. Inspire droite en avant. Et on ramène l'autre jambe au genou. Un grand soleil pour se redresser. Main jointe sur le cœur. L'autre à côté. Expire vers l'avant. Gauche en arrière. Planche toujours ferme sur les appuis. Pousse le sol loin. On est léger. Expire, on pose les genoux, on vient ramper en chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Gauche en avant. On ramène l'autre jambe, front, genou. Un grand soleil pour se redresser. Main jointe sur le cœur. On enchaîne avec une plus rapide. On s'étire vers le haut, vers l'avant. Droite en arrière. Planche. On va descendre en planche basse. Gardez les coudes serrés. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Droite en avant. L'autre jambe. Un grand soleil. Main jointe. On s'étire. Vers l'avant. Gauche en arrière. Planche et planche basse. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Gauche en avant. L'autre jambe. Un grand soleil. Main jointe. On continue, on s'étire. Vers l'avant. Droite en arrière. Planche et planche basse. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Droite en avant. L'autre jambe. Un grand soleil. Main jointe. On s'étire. Vers l'avant. Gauche en arrière. Planche. Planche basse. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Gauche en avant. L'autre jambe. Un grand soleil. Main jointe. On continue. On s'étire. Vers l'avant. Droite. Planche et planche basse. Toujours ferme sur vos appuis. Grandissez-vous. Inspire, chien tête en haut. Chien tête en bas. Droite en avant. L'autre jambe. Un grand soleil. Main jointe. On s'étire. Vers l'avant. Gauche en arrière. Planche. Planche basse. Chien tête en haut. Chien tête en bas. On reste dans chien tête en bas. Bien ferme sur les appuis. On pousse le sol loin avec les mains, avec les pieds. On relâche la tête. On va chercher le plafond avec le coccyx. Et on respire. On reste. Sentez votre force qui s'oppose à celle du sol. On va lever la jambe droite tendue au plafond, toujours dans la même posture. Le reste ne bouge pas. Pointez le pied. Toujours ferme sur vos appuis.
Expire le pied au sol, gauche sur l'inspire. Toujours ferme sur vos appuis. La gravité n'agit pas sur vous. Expire le pied au sol. Inspire, gauche en avant. On ramène l'autre jambe. Un grand soleil. Mains jointes sur le cœur. On garde les mains sur le cœur. Pose les pouces sur la poitrine. Et vous allongez la durée du souffle pour ralentir les battements du cœur. Vous savez faire ça. Allongez votre inspire, allongez votre expire. Observez le cœur qui bat moins vite. On finit avec une salutation à votre rythme, toujours avec planche, planche basse. Comme c'est bien pour vous. Je la fais en même temps que vous, je dis rien pour vous permettre de vous concentrer. En conscience du sol et de votre corps. L'autre côté. Sentez la force qui est en vous. La fluidité. On ramènera les mains jointes sur le cœur à la fin. Posture de la montagne, on écarte juste un peu les pieds. On peut relâcher les bras sur l'expire. Ne vous avachissez pas vers le sol. Toujours l'intention dans les talons. Le dos redressé, le sommet du crâne tiré vers le ciel. Sentez l'énergie qui se trouve en vous. Une respiration profonde 2. Pour bien calmer le corps. Et on écarte les pieds, posture de la déesse. Les genoux au-dessus des chevilles. Hier, j'ai vu quelqu'un faire ça. Ça, c'est pas confortable. Et surtout, on se sent pas fort là. Ok, vraiment à la verticale. On vient croiser les doigts devant. On retourne les paumes de main. Inspire. À la verticale, vous poussez les talons dans le sol. Vous verrouillez légèrement Mula Bandha. Fermez les yeux. Et dans cette posture, sentez-vous le lien entre la terre et ce qui nous dépasse. Ajustez votre souffle. Parfait.
Inspire, vous allez vous redresser, pointer les doigts vers le ciel, retourner les paumes de main. Poussez les talons dans le sol, grandissez-vous, retenez le souffle. Retenez, retenez. Expire, relâchez les bras sur les côtés. On roule un peu les épaules. Et on accueille cette sensation de maîtrise, de contrôle. Posture de l'archer. Pied droit pointé vers l'avant du tapis. On écarte, on a les pieds écartés comme pour le triangle ou le guerrier. C'est un guerrier, de toute façon. Les deux talons alignés, on vient plier son genou au-dessus de la cheville pour être stable. Le genou, il tombe pas à l'intérieur. On pointe les pouces vers le haut, on replie les doigts. Et imaginez-vous un archer, vous avez un arc entre les mains. Vous regardez votre pouce à l'avant et vous tirez le coude gauche vers l'arrière. Ouvrez la poitrine, vous regardez fixement votre pouce droit. Je sais où je veux aller dans la vie. Je sais quel est mon objectif. Et je sais que je peux l'atteindre. Toujours pousser les pieds dans le sol, se redresser. La flèche va symboliser le chemin le plus court pour arriver là où je veux arriver. Je peux être qui je veux. Inspire, vous allez tirer le coude vers l'arrière. À l'expire, vous ouvrez les doigts pour lâcher la flèche. On change de côté. On essaie de sentir cette force qui monte depuis le sol et qui remonte dans tout le corps. On replie les doigts, on pointe le pouce. Je regarde mon pouce gauche et je tire mon coude droit vers l'arrière pour bien ouvrir la poitrine, pour bien bander mon arc. Je peux aller où je veux dans la vie. Je n'ai besoin de suivre aucun chemin tracé. Je ne dois pas faire ce qu'on me demande uniquement et essayer de passer entre les gouttes. J'ai confiance en moi. Répétez-le vous mentalement. Inspire, vous tirez le coude en arrière, bandez votre arc. À l'expire par la bouche, vous lâchez la flèche. On relâche, on roule un peu les épaules. On change à nouveau aux deux côtés. Pied droit à l'avant, pied arrière en angle droit. On descend dans un guerrier. Guerrier 2. Je regarde mon index, mon majeur, pardon. Les épaules sont basses. Toujours posture de force. Je suis redressée, ma force en opposition avec celle du sol. Et je sens quand même l'énergie de la terre monter en moi par le contact de mes pieds à plat sur le sol. Je peux aller où je veux et décider. Ok, sur une expire, on va se tourner vers l'avant. On peut rentrer un peu le pied si on n'y arrive pas. Se mettre dans l'alignement du tapis.
Croise les doigts si on peut. On rapproche les paumes de main, on pointe le pouce et l'index. Inspire, on lève les bras, on lève le menton. Expire, on vient appuyer son épaule sur son genou. On pointe le plafond avec les index, on regarde son pied, on respire. Et on inspire, on se redresse les deux bras à l'horizontale. On vient croiser les mains jointes on vient poser les mains jointes sur le cœur ou sur la poitrine. On se tourne vers l'avant du tapis, toujours le pied un peu rentré si nécessaire. Et on va venir poser le coude gauche à l'extérieur du genou droit. On pousse pour ramener les mains au centre du cœur, pour amener le cœur en face des mains. Et on regarde un point fixe sur le côté, on respire. On verrouille sa posture pour être stable. Sur une inspire, on se redresse les bras à l'horizontale. Expire, on relâche. On roule les épaules. Change de côté. Ajuster la posture pour être stable. Celui d'avoir les deux pieds en contact, à plat sur le sol. Et on s'installe dans son guerrier. On regarde là où on veut aller dans la vie, son majeur devant. Son majeur devant, c'est symbolise le futur. Et là, je suis ancrée dans mon présent pour construire mon futur comme je le veux. Pas nécessaire de faire des grandes choses, mais juste être qui je suis, être aligné avec qui je suis. Si on l'expire, on va se tourner, on relâche les bras. On vient croiser les mains dans le dos, on peut se tourner un peu vers l'avant, dans l'alignement du tapis. Inspire, on lève les bras, on lève le menton. Expire, on vient poser l'épaule sur son genou. On regarde ses orteils, on pointe le ciel avec les index. Et on ajuste son souffle pour se sentir fort, stable, solide. Sur l'inspire, on se redresse les deux bras à l'horizontale. Expire, on vient poser les mains jointes sur le cœur. Pose bien les mains l'une contre l'autre. Et on va tourner, venir poser son coude droit à l'extérieur du genou gauche. Et on pousse pour amener le cœur au niveau des mains. On regarde un point fixe, on respire. Sur l'inspire, on se redresse les deux bras à l'horizontale. Expire, on relâche. On roule les épaules. Posture de la montagne quelques instants. Poussez les talons dans le sol, relâchez les épaules. Allongez la nuque. Et accueillez l'état dans lequel vous vous sentez. Force, confiance, maîtrise.
pouvoir de décision. Ok, on va se tourner à nouveau vers l'avant du tapis, avoir le pied droit devant, le pied arrière à 45 degrés, rapproché, d'accord? On n'est plus aussi écarté pour que la posture vous permette de descendre, de ramener le front sur le genou. On croise les doigts, on pointe le pouce et l'index, on rapproche les paumes de main si on peut. On roule les épaules en arrière, poitrine en avant, inspire, on lève les bras, on lève le menton. On a les deux jambes tendues, je rappelle, sinon ça marche pas. Expire, front, genou, on relâche la tête, on pointe le ciel avec les indes. Et on accueille l'étirement dans l'arrière de la jambe droite si vous avez le pied droit devant. Observez l'étirement dans toute la chaîne postérieure, y compris au niveau des fessiers. Et on accueille cet étirement. Je rappelle que l'intention dans la pratique va vous aider à obtenir ce que vous voulez. On pratique avec un objectif aujourd'hui, comme à chaque fois d'ailleurs. Et on relâche l'arrière de la jambe droite, on essaye de le laisser s'étirer, on expire dedans, on accueille l'étirement dans le fessier. Sur l'inspire, on tire sur les doigts pour se redresser. Expire, on relâche, on roule les épaules. Change de côté. Ajuster. Pas trop ouvert, les jambes bien tendues, on vient croiser les doigts, rapprocher les paumes de main, épaules en arrière, poitrine en avant. Inspire, on lève. Expire, front, genou. Yeux ouverts, yeux fermés, ça c'est vous qui voyez pour votre équilibre. On accueille l'étirement dans l'arrière de la jambe gauche, toute la chaîne postérieure jusqu'au fessier. Quand on serre les fesses dans la vie, ça veut dire qu'on n'est pas à l'aise, qu'on essaye de remplir le rôle qu'on attend de soi, qu'on ne veut pas faire de vagues. On essaye de pas déranger. Ne pas serrer les fesses et prendre sa place simplement. Occuper la place qu'on veut, qu'on a décidé qu'on devait occuper. Vous avez le pouvoir de décider. Inspire, on tire sur les doigts pour se redresser. Expire, on roule les épaules. Posture de la montagne. Et focaliser sur la sensation dans l'arrière des deux jambes, fessiers compris. Étirer, ça relâche les tensions, ça relâche les crispations. Et quand on serre les fesses, les émotions s'y cachent. Les émotions de j'ai pas ma place. Je suis mal à l'aise.
Je ne suis pas capable de, je ne suis pas légitime, etc. Grande inspiration, expirez comme dans un soupir. Ah, accueil. Dernière posture. Debout, la pince debout. Alors l'idée, ça va être de bien étirer l'arrière des jambes, le fessier, sans se faire mal au bas du dos. Donc, hop, toujours cette bascule du bassin de bien pousser les fesses en arrière. Et on va venir passer les doigts sous les orteils et soulever les orteils. Si c'est pas OK pour vous, vous pouvez pas passer les doigts sous les orteils. Vous pouvez utiliser une sangle ou bien poser l'avant de vos pieds sur une couverture, un petit livre, que sais-je. On va faire ça. Allez, bascule du bassin, laisse vous installer, inspire, on s'étire. On peut déverrouiller les genoux aussi dans un premier temps. Expire, descendez le dos droit, poussez les fesses en arrière, on vient s'allonger au maximum. On viendra poser les mains au sol ou bien relâcher les bras si on a quelque chose sous les orteils. Sinon, on vient passer les mains sous les pieds, marcher sur vos paumes de main et soulever les orteils avec les mains. On peut aussi soulever les orteils tout seul, juste avec l'intention de soulever les orteils. Ok, on relâche la tête et on accueille petit à petit la sensation d'étirement dans l'arrière du corps. Observez où est-ce que ça grandit, où est-ce que ça défait les tensions. On peut démobiliser un peu les cuisses à l'avant, c'est-à-dire relâcher un peu la tension dans les cuisses. C'est vous qui voyez si c'est mieux pour vous ou pas. Donc on va travailler toute la région à l'arrière, autour du bassin, fesses, pyramido, pelvitro-cantérien, ischio-jambier. Et quand ce sera bien pour vous, tranquillement, on viendra descendre sur le sol, à genoux. On va allonger son dos. Donc, on va venir s'asseoir sur les talons. On va poser le front, le troisième œil au sol et vous marchez vers l'avant avec les mains en V dans le prolongement des épaules. Marchez le plus loin que vous pouvez avec les mains pour vous étirer au maximum. Étalez bien les paumes de main à plat sur le sol. Elles restent à cette place. Vous relâchez les coudes pour relâcher la tension dans les coudes, les épaules.
et vous accueillez tranquillement l'étirement du grand dorsal. On s'étire, mais on est relâché au maximum. Vous allez prendre 2 ou 3 respirations profondes dans le dos, entre les 2 omoplates. Inspirez profondément, longuement. Retenez le souffle. Inspire à nouveau. Retenez et expire. Encore 2 fois sur le même rythme. Je vous laisse faire à votre rythme respiratoire. Vous retenez, vous inspirez le plus que vous pouvez. Expire. Inspire. Expire. Et on va relâcher les bras. On se met en posture de l'enfant quelques instants. Fermez bien la poitrine avec les genoux, les épaules au sol, toujours le troisième œil en contact avec le sol. Abandon. Accueil. La capacité à s'abandonner, à lâcher prise, à laisser faire, est aussi symptomatique d'un sentiment de confiance et de maîtrise. Je ne risque rien, je ne me sens pas en insécurité, de laisser les choses aller comme elles doivent aller. Et quand ce sera bien pour vous, on viendra se redresser, rien ne presse. On roule un peu les épaules, on vient s'asseoir à nouveau en tailleur sur son coussin, histoire d'avoir le dos bien droit. Et toujours bien redressé, et toujours les fesses un peu en arrière. On va faire Mula Bandha, donc la contraction du périnée. Et puis Uddiyana Bandha aussi, avaler le ventre sous les côtes. Pas dans l'intention de crisper, mais dans l'intention de relâcher. Donc on va surtout bien relâcher à l'expiration. Quand c'est bien pour vous, inspire, activez Mula Bandha, avalez le ventre sous les côtes. On reste une respiration. Ça veut dire sur l'expire et l'inspire. Expire suivante, vous relâchez toutes les tensions dans le plancher pelvien, le périnée, l'anus, sphincter anal.
On le refait. Inspire, activez Moula Bandha, avalez le ventre sous les côtes. On reste une respiration. Expire, vous relâchez tout avec conscience. Vous laissez descendre, descendre, descendre. On va inspirer, pardon, enchaîner activation et relâchement. Inspire, expire. Inspirez, activez Moula Bandha. Juste Moula Bandha. 3 doigts sous le nombril, sexe, anus, périnée. Expire, vous relâchez. On continue. Inspire, vous activez légèrement. Expire, relâchez. À nouveau. Je vous laisse continuer à votre rythme. Une dernière fois. Expire, relâchez et prenez conscience de ce relâchement. Une petite phase méditative dans la posture. On va à nouveau faire remonter un souvenir à la surface. Rappelez-vous un jour où vous avez été fier de vous parce que vous avez assumé votre différence, parce que vous avez assumé, accepté qui vous étiez face à vous-même ou face à quelqu'un. Quelqu'un qui n'approuvait pas votre choix, ce que vous étiez, ce que vous faisiez. Laissez le souvenir remonter à la surface. Et d'avoir assumé, accepté votre décision, votre rôle, qui vous étiez, votre différence, peu importe, vous a libéré d'un poids. Vous a libéré de quelque chose, d'une obligation qui vous obligeait à agir comme on attendait que vous agissiez. Reprenez conscience de ce sentiment, du sentiment que vous avez éprouvé à ce moment. Et laissez-le vous gagner tout entier, tout entière.
Une fois que ce sentiment est bien ancré en vous, jusqu'au sommet du crâne, aux doigts, aux orteils, pensez à votre posture physique qui va avec, de bien pousser les ischions dans le sol, de bien vous redresser. Une fois que vous vous sentez habité, vous viendrez vous asseoir sur les talons ou entre les talons. Rien ne presse. Si vous êtes souple entre les talons, à condition que ça vous permette toujours de faire cette bascule du bassin, d'avoir les fesses en arrière et le dos droit. Si vous avez le bas du dos rond, voilà, ajustez la posture pour ne pas avoir le bas du dos rond. Bien croiser les doigts devant, le héros. On retourne les paumes de main. Posture redressée par excellence. On reste un instant. Accueillez ce qui se passe au niveau des fessiers, tout autour du bassin. Les muscles sur les côtés, à l'intérieur. Expirez dans le corps pour relâcher les tensions. Et sur une expire, on relâche les bras sur les côtés, on roule les épaules. On vient croiser les doigts devant. On pointe le pouce et on pointe le pouce, on peut pointe les index, pardon, on peut croiser les pouces, je vais y arriver. Inspire, on s'allonge, on se redresse, on pousse les fesses dans le sol. On a les bras tendus, on vient coincer la tête entre les bras, les épaules basses. Rappelez-vous toujours le moment où vous avez assumé, accepté ce que vous étiez et le sentiment qui a accompagné. Expire, on relâche les bras sur les côtés. On va venir retourner les jambes. C'est un travail assez intense sur le corps aujourd'hui, surtout si vous y mettez l'intention. On va ouvrir. Si on peut rentrer dans son tapis, on peut se mettre en travers du tapis. Toujours bascule du bassin. Vous pouvez lever les fesses pour être sûr de faire cette bascule. Si on ne peut pas poser le front au sol, on peut mettre un coussin ici pour venir poser le front dessus. Et sur l'expire, on garde le menton redressé et on essaye de descendre. Pas trop cassé au niveau de la nuque, mais juste pas faire le dos rond. Et petit à petit, on laisse descendre tout le corps vers le sol. Attrapez ce qui est bien pour vous. On laisse faire, on lâche.
On expire là où ça tire. Fessiers, adducteurs, ischio-jambier. On laisse faire. On décrispe. On décoince. Hmm, hmm. On accepte. On assume qui on est, nos imperfections. Tout est juste. Et quand ce sera bien pour vous, rien ne presse, on pourra se redresser, remettre les mains dans le sol, inspirer profondément, expire. Lâchez les épaules, tout le haut du corps, accueillez. Toujours pour bien relâcher l'intérieur, périnée, les tensions qui se trouvent dans le plancher pelvien. On va venir se mettre dans la posture de la grenouille. Alors, on ajuste la posture de la grenouille si on n'est pas OK, si on ne peut pas mettre les pieds à plat sur le sol. Vous pouvez pas mettre les pieds à plat sur le sol. Mettez un livre, quelque chose, une brique sous les talons pour pouvoir vous poser. Et on va venir passer les coudes entre les jambes, joindre les paumes de main et avec les coudes écarter les genoux vers l'extérieur, sachant que les genoux résistent. Un équilibre des forces entre les coudes et les genoux. On ajuste la posture pour pouvoir ne plus penser à cet équilibre coude-genou et à chaque expire, de bien relâcher tout le plancher pelvien, tout ce qui se trouve à l'intérieur. Tout est suspendu, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas descendre. Juste laisser s'ouvrir consciemment.
À chaque expire, on relâche un peu plus. Et sur une expiration finale, on revient se rasseoir. Et puis s'allonger, s'étirer, bâiller. Une petite phase d'accueil en Shavasana. Allez, on relâche tout dans le sol. On s'étire d'abord. On bâille pour décrisper le visage. Expire. Abandon. Et écartez votre corps dépassé de votre tapis. Votre tapis, il peut aussi symboliser, si on veut, les limites à ne pas dépasser que les autres nous posent, qu'on se pose à soi-même. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais de ne pas être bloqué par ces conditionnements, dans le respect, la bienveillance, bien entendu, et dans l'amour. Occupez votre place. Quand ce sera bien pour vous, c'est vous qui déciderez. On viendra se rasseoir sur les fesses, rien ne presse. On va venir replier la jambe gauche et replier la jambe droite par-dessus. Alors, l'idée, ça va être de serrer le plus que vous pouvez en ayant à peu près les 2 fesses dans le sol. Donc, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. OK, chacun avec sa souplesse. Tirez aussi sur les pieds pour allonger les coups de pied. Si vous ne pouvez pas vous mettre comme ça, essayez de serrer un peu moins, mettre un pied là. Si on ne peut pas du tout allonger l'autre pied, ajustez comme vous pouvez. Prenez le temps d'ajuster, d'avoir le dos droit. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est se pencher vers l'avant et venir poser la tempe gauche sur l'extérieur du genou droit. Je vous montre, on laisse glisser les bras. On est vraiment dans une posture de relâchement en haut. On utilise le poids du corps pour aller étirer le dos et les pyramidaux, qui sont les muscles qui se trouvent tout en haut des fessiers. Une barre de chaque côté des fessiers, tout en haut. C'est ça qu'on cherche à étirer, à libérer. Donc allez chercher ça. Tiens, monte cette barre des 2 côtés. Vraiment ici.
Et on reste accueil, expiration, relâchement. Il y a le fessier de votre jambe du dessus qui s'étire un peu plus aussi, tout le fessier. Posture en fermeture, posture tranquille de sécurité. Ça tire un peu partout. Mhm. Pourrez vous relever tranquillement. On reste dans la posture au niveau des jambes et on va aller chercher une torsion de manière à étirer ces muscles qui se trouvent ici et qui bloquent aussi. Donc, on a la jambe droite par-dessus. On va se tourner donc du côté droit. On allonge le dos, redressez bien le dos, sans tension. Avec la main gauche, on va pousser vers son genou droit. On va mettre la main droite dans le sol et on va chercher le plus loin possible. On tire sur son épaule. C'est pas le menton qui tire. Et plus vous tirez sur l'épaule, plus vous allez sentir ici. On accueille, on laisse faire. On en profite pour rester dans la torsion. Torsion, troisième chakra. Troisième chakra lié à la prise de décision, à la confiance nécessaire pour prendre des décisions et pour ne pas rester bloqué. Ah. Inspirez profondément dans la posture. Retenez le souffle. Restez, restez. Expire. Relâchez. Venez récupérer les jambes devant. Si vous le faites bien, c'est vraiment intense, hein. Et on fait la même chose de l'autre côté. On replie la jambe droite dessous et la jambe gauche dessus. Ajustez comme vous pouvez de manière à serrer le plus possible. L'idée, c'est d'avoir voilà, les genoux qui sont le plus vers l'intérieur. Nathalie, tu vas tranquille si tu fais ça. Nathalie Lefebvre, tu pousses pas trop les hanches vers l'extérieur. Ok, quand on est ajusté, on vient poser sa tempe ou sa joue droite sur son genou gauche. Et on utilise la tête, le poids des bras pour étirer la barre en haut des fessiers, les muscles pyramidaux. Et ce coup-ci, c'est le fessier gauche qui est un peu
plus mobilisé, un peu plus étiré. Mhm. Tranquillement, on pourra se redresser. On réajuste pour être bien aligné, bien vertical. Pousser les ischions dans le sol. Utilisez des coussins, des couvertures si vous avez besoin de vous caler. Main droite à l'extérieur du genou gauche. On va chercher loin derrière avec sa main gauche. On rentre dans la torsion. On va chercher l'étirement ici et la torsion vertébrale. On reste, on accueille. On cherche à renforcer sa capacité à faire des choix, à prendre des décisions en son âme et conscience et à desserrer les fesses et tout ce qui bloque la libre circulation dans le bassin. Inspirez dans la posture, retenez le souffle, retenez, retenez, retenez. Expire, relâchez. On va finir avec une dernière posture allongée sur le dos. On peut relâcher les jambes devant. On va faire ça juste avant de s'allonger sur le dos. Juste les mains dans le sol. Poussez le bassin au plafond. Expire, reposez. Inspire, levez. Expire, reposez. Vous pouvez le faire encore une fois ou deux si vous voulez. Et on vient s'allonger. Dernière posture pour les fessiers. Notre posture préférée de réconfort. Sushirandrasana, la tête d'aiguille. On vient poser le dos bien à plat sur le sol. Les pieds à plat. Pied gauche sur la cuisse droite. Non, ouais, peu importe. On va faire les deux côtés. Pied gauche sur la cuisse droite. Vous laissez bien le genou s'ouvrir et on attrape le genou droit
On ramène le genou vers la poitrine, on passe par-dessus le pied, sous le pied, entre les jambes. Faites comme vous pouvez ajuster. Vous pouvez vous balancer un peu pour bien allonger les lombaires et bien poser les lombaires sur le sol. Et on reste. Si vous ne sentez pas l'étirement dans le fessier, vous pouvez utiliser votre main, poser le coude au sol et pousser votre genou gauche vers devant vous. Et on accueille cet étirement dans le fessier. Tranquille, le mental relâché. Fermez les yeux, en contact avec votre souffle, avec vos sensations. Mhm. Quand c'est bien pour vous, on viendra poser les pieds à plat. On va faire la même chose de l'autre côté. Ajuster pour sentir l'étirement dans le fessier. Donc, pied droit sur la cuisse gauche, on ramène le genou gauche. Mhm. Et quand ce sera bien pour vous, on pourra s'étirer, bailler, faire ce qu'on a besoin de faire, blablabla. Je vous laisse vous installer en posture de relaxation. Fini avec une relaxation. Couvrez-vous bien si nécessaire. Et n'hésitez pas à vous installer en Shavasana qui dépasse des barrières, des limites de son tapis. Commencez avec une respiration profonde. Inspirez bien profondément et faites une expire longue. Vous pouvez expirer comme dans un soupir, détendre tout le corps, relâchez tout le corps avec l'expiration. Reprenez contact avec le souffle, suivez le trajet de l'air.
quelques respirations depuis les narines jusqu'au périnée. Allez prendre appui sur le périnée et observez comme ça allonge votre souffle. Détendez tout votre corps dans le sol. Détendez les orteils. Détendez les pieds, les jambes, les fesses, le bassin, tout le dos, les épaules, la nuque, la tête, toute la tête, le visage, le front, les mâchoires, puis détendez la poitrine, l'abdomen et les bras, les mains, les doigts. Tout votre corps est relâché et votre mental se relâche également. Vous êtes détendu. Et là, en posture d'abandon sur le sol, vous observez comme le relâchement est intense à l'intérieur de soi. Et que ce relâchement, il vous permet en même temps de laisser partir quelque chose, de ne pas vous encombrer. Étalé sur le tapis, vous prenez la place que vous voulez prendre. Vous occupez cette place sans batailler, naturellement. Vous pouvez dans la vie décider d'être ce que vous voulez, où vous voulez. Vous pouvez décider de devenir celui ou celle qui se cache au fond de vous.
Petit à petit, vous pourrez ramener la conscience dans les parties du corps, réintégrer votre corps physique. Ramener la conscience au moment, au lieu présent. Et faire ce que votre corps a besoin de faire. Vous étirez, baillez les genoux sur la poitrine, que sais-je. Roulez sur le côté. Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Bon, je peux chanter le Om Shanti ensemble si vous voulez. Inspire pour chanter. Om Shanti Shanti Shanti. Om. Main jointe sur le cœur. Namasté. Merci. Merci beaucoup pour cette séance. Des fois, je vous vois partir avant la fin de la séance, pendant la relaxation. Je voudrais juste préciser que la relaxation, c'est important, aussi important que le reste, c'est un temps d'intégration. Votre cerveau, il a besoin de temps pour intégrer ce que vous venez de faire sans commencer à partir dans d'autres choses. Donc, ça ne doit pas être zappé au même titre que le reste. Donc, essayez de trouver le temps de la faire. Voilà. Je vais couper. On se retrouve mercredi prochain à la même heure, au même endroit. Belle semaine!